Alors bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la correction d'un exercice, le premier de la feuille d'exercice sur la proportionnalité, qui est le chapitre 7 de cette année. Donc l'énoncé est tout simple, on nous demande de démontrer que les tableaux suivants, donc les deux tableaux que je vous présente, de démontrer que ce sont des tableaux de proportionnalité, tout en justifiant la réponse. Donc il va être bon de rappeler ce que c'est que les grandeurs proportionnelles. Donc deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Donc s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, il va exister un nombre qu'on va appeler K, tel qu'on va multiplier les valeurs de la première ligne pour obtenir la valeur de la deuxième ligne. Et ce sera toujours le même nombre, quelle que soit la colonne, pour passer de la première ligne à la deuxième. 10 fois K, on obtiendra 4,5, 20 fois K, on obtiendra 9, et 50 fois K, on obtiendrait 22,5 si effectivement on a un tableau de proportionnalité. Donc pour vérifier ça, on va premièrement utiliser donc cette définition, et on va voir si effectivement à chaque fois on multiplie par le même nombre pour passer de la première ligne à la deuxième. Donc pour vérifier ça, on va diviser les valeurs de la deuxième ligne par les valeurs de la première ligne. Et en théorie, si c'est un tableau de proportionnalité, on va obtenir toujours le même nombre. Donc 4,5 divisé par 10, on obtient 0,45. De même pour la deuxième colonne, 9 divisé par 20, on va obtenir 0,45. Et on s'aperçoit que pour la troisième colonne, 22,5 divisé par 50, on obtient aussi 0,45. Donc on a vérifié que pour les trois colonnes de ce tableau, on multiplie à chaque fois par le même nombre, pour passer de la première ligne à la deuxième. Donc il existe bien un nombre pour passer de la première ligne à la deuxième ligne de ce tableau. Donc ce nombre c'est 0,45. Donc on vient de démontrer que ce tableau est bien un tableau de proportionnalité. Au lieu d'utiliser la définition de la proportionnalité, on va utiliser ce qu'on a appelé dans le cours la méthode d'addition et la méthode de multiplication. Donc on va utiliser en fait la propriété d'additivité et d'homogénéité de la proportionnalité. Donc quelles sont ces propriétés? C'est très simple. Sur un tableau de proportionnalité, j'ai le droit d'additionner les colonnes entre elles pour créer de nouvelles colonnes. Donc, dans le petit A, méthode d'addition du cours, on avait un exemple où j'additionnais la première colonne avec la deuxième pour créer une troisième colonne. Donc sur la première ligne, je faisais comparaison 6 plus 15, j'obtenais 21. Et donc sur la deuxième ligne, 10 plus 25, j'obtenais 35. Donc ça c'est la propriété d'additivité. La deuxième propriété qu'on pourrait utiliser, c'est la propriété d'homogénéité, ce qu'on a appelé la méthode de multiplication. Si j'ai une colonne dans un tableau de proportionnalité, si je multiplie l'ensemble des valeurs de cette colonne par un même nombre, j'obtiendrai une colonne qui respectera les critères de la proportionnalité. Par exemple qu'on avait donné, dans la première colonne, j'avais première ligne 7, deuxième ligne 8,4. Si je multiplie cette colonne par 6, je vais obtenir une colonne qui respectera mes critères de proportionnalité. Donc cette fois 6, 42, 8,5 fois 6, j'obtiens 50,4. Alors voyons voir comment on peut utiliser ces propriétés pour répondre à la question de notre exercice. Je prends donc mon premier tableau et je vais essayer en utilisant la première colonne et en la multipliant par un nombre, voir si je peux retomber sur la deuxième et la troisième colonne. Donc si je multiplie 10, qui est la valeur de la première ligne, première colonne, si je multiplie par 2, je vais obtenir 20, qui est la valeur de la première ligne, deuxième colonne. Si j'ai un tableau de proportionnalité, normalement, les valeurs de la deuxième ligne, de la première colonne, si je multiplie par 2, j'obtiendrai la valeur de la deuxième ligne, deuxième colonne. Et effectivement, 4,5 fois 2, ça fait bien 9. De la même manière, si je veux passer de la première colonne à la dernière, en regardant les valeurs sur la première ligne, si je multiplie par 5 la première colonne, apparemment je vais tomber sur la deuxième colonne. La troisième colonne, pardon. Donc 10 fois 5, ça fait 50. Et 50, donc ça marche. Et donc si j'ai effectivement proportionnalité, ça devrait marcher aussi pour la deuxième ligne. 4,5 fois 5, je m'aperçois que ça fait effectivement 22,5. Donc on a bien homogénéité dans le tableau,
Il s'agit donc bien d'un tableau de proportionnalité, mais ça on l'avait déjà vu avec la première méthode. On va utiliser la règle d'additivité, d'accord? Donc pour voir que les deux premières colonnes sont bien dans le cas de la proportionnalité, on va faire comme la méthode précédente. Mais pour voir le lien entre la première colonne et la... Pour s'assurer que la troisième colonne est bien dans le cas de la proportionnalité, je vais utiliser la propriété d'additivité, c'est-à-dire que je vais composer ma troisième colonne en additionnant les deux premières. Donc première colonne, première ligne, j'ai 10, deuxième colonne, première ligne, j'ai 20. Si je fais 10, 20, je vais obtenir 50. Donc apparemment, si j'additionne la première colonne avec 2 fois la deuxième colonne, j'obtiens la troisième colonne. Ça c'est vrai pour la première ligne, on vient de le dire, on vient de faire le calcul. Il faut faire le calcul maintenant sur la deuxième ligne. Donc 4,5 plus 2 fois 9, est-ce que ça fait 22,5? Eh bien oui, parce que 2 fois 9 ça fait 18, 18 plus 4,5, ça fait bien 22,5. Donc on retrouve la troisième colonne, le tableau est bien un tableau de proportionnalité. Je le répète, on l'avait déjà démontré auparavant, donc c'est plus une surprise. Donc voilà. Maintenant, deuxième tableau, on va essayer d'appliquer les mêmes méthodes. Donc je reviens à la définition, on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Si c'est bien un tableau de proportionnalité, je vais passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant toujours par le même nombre. Donc si je fais les rapports, je devrais trouver à chaque fois la même proportion en divisant les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première. Donc 3,7 divisé par 2, ça fait 1,85. 11,1 divisé par 6, ça fait 1,85. Donc ça a l'air de fonctionner. Et par contre, pour la troisième colonne, 14,6 divisé par 8, ça fait 1,825. Donc là, ça ne marche plus. Donc il n'existe pas de nombre K qui permettent d'obtenir les valeurs de la deuxième ligne en les multipliant par les valeurs de la première. Donc ce n'est pas à chaque fois le même nombre. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Si on prend la deuxième méthode qu'on a vue tout à l'heure, la méthode où on utilisait la multiplication sur les colonnes, je m'aperçois que pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, je vais multiplier par 3. Pour passer de 2 à 6, je fais 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc ça marche pour la première ligne. Est-ce que ça marche pour la deuxième? 3 fois 3,7, ça va bien me faire 11,1. Maintenant, pour passer de la première à la troisième colonne, je multiplie 2 par 4, je vais obtenir 8. Par contre, si je multiplie 3,7 par 4, je ne vais pas obtenir 14,6, mais je vais obtenir 14,8. Donc le résultat n'est pas le bon. Donc là, je n'ai pas homogénéité dans le tableau, donc il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Donc on vient de le démontrer une nouvelle fois. Et la variante que je disais tout à l'heure, de la même manière, pour voir le lien de proportionnalité entre les premières colonnes, je multiplie par 3, vu que sur la première ligne, pour passer de 2 à 6, je multiplie par 3. 3,7 multiplié par 3, j'obtiens bien 11,1. Pour l'instant, les deux premières colonnes, je suis bien dans une situation de proportionnalité. Et maintenant, si je veux vérifier avec la troisième colonne, je m'aperçois que si j'additionne la première colonne avec la deuxième, je vais obtenir normalement la troisième colonne. 2 plus 6, c'est égal à 8. Ça marche bien pour la première ligne. Par contre, si je fais l'addition sur la deuxième ligne, 3,7 plus 11,1, j'obtiens 14,8 et non 14,6. Donc là, de la même manière, on ne va pas pouvoir constituer la troisième colonne à partir des deux premières. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, j'espère